Valérie, Johan, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Je t'entends de très très loin, Valérie. Ah, je vais monter un peu mon micro alors. Voire le brancher, parce qu'à mon sens, il n'est pas branché. On va y arriver. Hein. Début de session, t'es un peu laborieux. Mieux là. Parce qu'en fait, j'ai un curseur pour le volume du micro. Est-ce que tu m'entends bien? Augmente un peu, mais même au niveau de la connexion Internet, ça bug chez toi. Ah. Pourtant, j'ai rien de branché. Je suis à côté de la box. Ah, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ah, bon, bah voilà. Tout était comme ralenti en ce début de session. Okay. Bien, Johan, donc on est réunis malgré ces complications matérielles pour réaliser ta session d'hypnose régressive aujourd'hui. D'accord. Donc, reste à savoir sur quoi on va travailler dans cette session. Très bien. Du coup, j'ai plusieurs points à aborder, dont certains qui m'importent plus, on va dire, que d'autres, mais je vous donne quand même une vision un peu globale de la situation. Le premier point qui m'importe le plus, en fait, ça concerne mes perceptions, on va dire, extrasensorielles. J'ai commencé à percevoir donc des choses, à entendre des choses il y a environ 3 ans maintenant. C'était plus ou moins agréable, on va dire, mais ça n'a jamais été intrusif ou ça n'a jamais été pour me dire quoi faire. J'avais en fait l'impression plutôt de capter des bribes de conversation ou certains mots. Et en fait, ça a duré plusieurs mois de manière intensive. Et du jour au lendemain, on va dire, ça s'est Donc tu captes des conversations sans participer à ces conversations, c'est bien ça? Tout à fait, ouais. Ça m'arrivait souvent au moment de la phase d'endormissement, en fait, où je m'endormais. Donc voilà, et en fait, bon, j'ai fait plusieurs stages, j'essaye de travailler dessus aussi de façon autonome, mais j'ai vraiment en fait cette sensation d'être bloqué, de ne plus arriver à pouvoir, on va dire, avancer dans ces champs de perception. Donc j'aimerais savoir s'il y a une cause derrière ça, en fait. Alors, que je comprenne bien. Perception extrasensorielle, c'est-à-dire que tu captes au moment de l'endormissement des présences qui interagissent. Et toi, tu entends ça. D'accord? Oui. Quand tu parles de blocage de la perception extrasensorielle, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que tu as envie de participer à ces conversations, voire de les écouter avec plus de clarté. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est exactement ça, mais c'est en fait, depuis maintenant 1 an, voire un peu plus, je n'entends plus rien. Il n'y a plus rien, j'arrive plus à capter, en fait. Donc ça a duré 2 ans. C'est ça, ouais. D'accord. Après, je pense que de façon inconsciente, ça m'arrive de capter aussi des choses, puisque peut-être comme beaucoup de personnes, mais en tout cas, je me parle beaucoup. Et c'est vrai que j'ai des fois ces impressions-là. Alors, j'entends pas des mots, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression d'avoir des pensées qui ne sont pas les miennes et qui viennent interférer, on va dire, avec mon raisonnement ou qui m'apportent des réponses. Mais c'est vraiment de manière plutôt inconsciente, quoi. Donc j'imagine, si tu te poses la question et si tu soumets ce point-là aujourd'hui dans cette régression, c'est que ce que tu as capté brièvement de ces conversations t'a plu ou a attisé quelque part ton intérêt. Oui, fortement. Ouais. Après, il m'est arrivé aussi du coup de faire plusieurs soins énergétiques. J'ai toujours eu un effet bénéfique, mais qui a jamais duré dans le temps, en fait. C'est-à-dire que soit au bout de 2 jours ou au bout d'une semaine, j'avais tout sur quoi on avait travaillé était parti. Donc j'aimerais savoir s'il y a eu soit des interférences ou des choses particulières au niveau ésotérique là-dessus. J'ai aussi, on va dire, un guide qui s'est présenté à moi. J'aimerais savoir ce qu'il en est par rapport à ça, puisque après avoir vu vos vidéos, on est en droit de se questionner là-dessus. Sur un autre champ totalement différent, mais qui a peut-être un lien aussi, je suis jamais à l'aise en fait
quand il y a du monde, quand je suis en ville, enfin j'y vais rarement déjà, mais ou quand il y a une foule autour de moi ou avec mes collègues même. J'ai pas d'intérêt particulier en fait à échanger avec eux, ni à les connaître. Je mets énormément de distance. Je ressens beaucoup de malaise en fait quand je suis entouré de personnes, donc je sais pas si c'est leur énergie qui m'impacte ou autre chose, mais voilà, j'ai pas de relation, ou en tout cas on va dire j'ai des difficultés relationnelles, peu importe le cadre. J'ai un manque flagrant, on va dire, de joie et d'émotions positives. Ça, c'est vrai que c'est très rare chez moi de vivre ces émotions positives, mais ça remonte à l'enfance même, je dirais. J'ai eu durant plusieurs années des comportements destructeurs via différentes addictions. Donc ça a été la nourriture, donc boulimie, anorexie aussi, des addictions à l'alcool, au cannabis. Donc j'ai réussi à les dépasser puisque en fait c'est pas des addictions qui étaient présentes en même temps, mais en fait elles se sont enchaînées quoi. Quand j'en avais une, j'ai arrêté, enfin j'ai réussi à la dépasser, mais il y en a une autre qui est venue et ça s'est enchaîné jusqu'à récemment. Donc ça fait 2 ans que j'ai arrêté donc le cannabis. Il me reste encore le tabac, même si j'arrive à m'en détacher, mais il y a des périodes où j'ai cette sensation qui revient et ce besoin de fumer en fait. Donc voilà, j'aimerais voir aussi là-dessus un peu. J'ai des douleurs physiques qui sont souvent des maux de crâne, c'est très localisé, c'est au niveau du chakra coronal et c'est aussi au niveau des oreilles, au niveau des tempes et sur le côté là. C'est des douleurs qui sont assez vives mais qui sont aussi assez courtes, c'est-à-dire que ça va durer 10 à 15 minutes maximum. J'ai des douleurs assez importantes au niveau des articulations, au niveau du dos, donc ça me prend tout le dos. C'est comme des tensions, donc en fait je n'arrive jamais à rester droit. J'ai des bourdonnements aussi aux oreilles de manière discontinue, on va dire. J'ai eu une maladie respiratoire assez grave de l'âge de 0 à l'âge de 6 ans. En fait, on avait diagnostiqué une mucoviscidose. J'avais en plus donc en fait un asthme très fort avec de l'eau dans les poumons et dans le crâne. Et elle a disparu du jour au lendemain, en fait, à l'âge de 7 ans. Donc, je voudrais voir s'il y a des choses ésotériques parce que mes comportements addictifs sont apparus à partir de cet âge-là, en fait, notamment avec la nourriture, donc à l'âge de 7 ans. Quand tu dis disparu comme ça du jour au lendemain, oui. On va comprendre également que j'imagine que tu as suivi un traitement, que tu as été suivi de près par le monde médical durant ces années-là. Alors, tout à fait. Par contre, il n'y avait pas de traitement particulier, hormis dégager l'eau qu'il y avait dans le crâne et dans les poumons. Et voilà, nettoyer tous les sinus, etc. Mais sinon, en fait, je faisais des... alors, j'ai plus le mot, hein, mais des... en fait, j'avais les amygdales qui pourrissaient et j'avais comme du mucus. En fait, je rejetais énormément de mucus. Et ça, en fait, ça a disparu du jour au lendemain. D'accord. Voilà. Moi, je suis né, alors je ne sais pas si ça a une importance, hein, ça arrive souvent, mais bon, quand même. Je suis né avec le cordon ombilical autour du cou, mais de manière très violente, c'est-à-dire que j'étais violé. Voilà, donc ça coupait énormément. Voilà, exactement, la circulation. Voilà, et puis 2 petits derniers points. Il y en a un, donc en fait, je me souviens très rarement de mes rêves, puisque généralement, c'est le trou noir complet.
Il y en a un que je me souviens assez fortement. En fait, j'étais donc forcément dans mon lit, je commençais à m'endormir, et là, d'un coup, j'ai senti mon cœur se contracter avec des fortes palpitations. Donc, j'imagine comme une crise cardiaque parce que j'avais tout mon bras qui était engourdi. Et j'étais conscient, mais comme paralysé, je pouvais pas bouger ni ouvrir les yeux. Et je me suis senti d'un coup décollé du lit. Donc je l'assimile un peu à une sortie astrale, je sais pas si c'est ça, mais je me suis senti propulsé à une vitesse exponentielle dans les cieux jusqu'à être complètement d'un coup en plein vol au-dessus d'une immense forêt. Et j'ai atterri en fait au milieu d'un palais. Alors j'imagine que c'est un palais, je le sais pas, mais j'ai cette impression-là. Au milieu d'une immense salle où il y avait 2 trônes, donc une femme et un homme, assis dessus, avec une garde aussi qui était là, qui n'avait pas de forme humaine, qui était drapée de blanc. Et en fait, bon, pour le détail, j'étais tout nu. et en fait, j'avais vraiment cette impression d'être accueilli. Alors, chaleureusement, peut-être pas, mais avec un petit peu de bienveillance. Où on m'a, deux grandes portes se sont ouvertes, des servants sont arrivés et m'ont donné de quoi me vêtir de la même manière que les gardes, donc c'est-à-dire en blanc. Donc voilà, je voudrais voir si c'est juste le fruit de mon imagination ou si c'est bien réel. Et si on a le temps de voir simplement, voilà, si une de mes sœurs va bien, puisqu'elle a aussi, on va dire, des perceptions, mais elle a toujours l'impression, voilà, d'avoir des choses derrière elle ou qui sont là pour interférer avec elle. Donc, si on peut juste regarder ça vite fait. Ok. Sœur, tu en as qu'une? J'en ai 2, c'est la plus aînée qui est concernée, enfin la plus grande, pardon, qui est concernée. Bien. Ok, Johan, on démarre. Tu vas éteindre maintenant ton micro et on y va. Ok. Valérie? Oui. Bien. Une seconde. Vas-y. Oui. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. Là, c'est bon. Ok. Dis-moi comment tu te sens, Valérie. Alors, je me sentais bien tout à l'heure et depuis qu'on a commencé, j'ai des palpitations cardiaques. J'ai Elles ont commencé également, quand, ces palpitations? pendant que Johan disait ses points, exposait ses points. Autrement dit, quand on était toutes les deux, qu'on parlait avant de Ça l'appeler, allait. tout allait bien. Oui, Okay. ça allait, ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, j'ai vu un homme qui s'arrachait aussi le visage. C'était, j'ai vu un homme, mais qui comme s'il se griffait le visage, voilà, comme ça. Bien. Ok. Donc tout ça, tu y as eu accès pendant que Johan présentait ses points de référence. Pendant qu'il présentait ses points, oui. Bien. Maintenant, on va bien s'ancrer dans le présent, c'est-à-dire à l'instant où je te parle. Tes yeux sont fermés et tu vas me dire ce que tu vois. Là, je vois rien. Je suis sur le ressenti. Je me sens avec ces palpitations cardiaques comme s'il y avait une espèce d'angoisse aussi. Mais j'ai pas d'image. J'ai vraiment rien là. Bien. Donc je vais compter à l'envers, Valérie, de 3 à 1. Et pendant que je compte, tu vas te mettre en communication avec Johan, qui est avec nous en ce moment même. 3,
Et Alors, il est à côté de moi, mais vraiment très très proche de moi. Il est donc vraiment. il est venu jusqu'à toi. Bien. Ouais. Dis-lui de s'écarter un petit peu afin que tu puisses l'observer avec plus de commodité. Est-ce qu'il le fait? Il le fait, mais pour lui, je sens qu'il a vraiment envie d'être collé à moi. Mais il a reculé d'un pas. Bien, bien. C'est ainsi qu'on peut l'observer avec plus de commodité. J'aimerais que tu lui demandes d'abord s'il te permet de te mouvoir autour de lui. Oui, ça lui pose pas de problème. Tout, ouais, c'est ok. Demande-lui pourquoi ce rapprochement, pour lui, est plus rassurant. Pourquoi est-ce qu'il préfère ce rapprochement? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Il me dit, j'ai besoin de te toucher, de te sentir pour savoir qui tu es. C'est sa façon de t'identifier? Ouais. Ok. Bien. Tu fais la même chose pendant que tu te meus autour de lui. Tu absorbes son information génétique éthérique et tu me dis si on est bien avec Johan. Oui, c'est bien lui. Bien. Ouais. Maintenant, place-toi de nouveau face à lui et dis-moi comment est-ce que tu le vois énergétiquement parlant. Alors, je le vois très, en tout cas très grand, vu que je sais pas, c'est vraiment par rapport à habituellement ce que je vois, là je le vois très grand. Grand comment? Je dirais qu'il a au moins 2 fois ma taille. Il fait taille. Voilà, il fait 3 mètres, à peu près 3 mètres de haut, quoi. En gros. Donc quand je t'ai dit de le regarder ou de le regarder dans les yeux ou de te mouvoir autour de lui, tu as fait ces mouvements comme ça en hauteur? Oui, j'ai tourné, je me suis reculée, j'ai tourné autour de lui. Mais je le regarde vraiment comme si je regardais, pour le regarder dans les yeux, je suis obligée de regarder en haut. Valérie, quand il s'est Ouais. approché de toi, tu ne t'es pas retrouvée face à son visage donc? Non, j'étais face à son corps. Je voyais son corps. Ok. Demande-lui de moduler sa taille, de la réguler sur la tienne. Ça y est, c'est fait. Ouais. Tu me laisses parler directement avec Johan, Valérie? Oui. Bien. À 3, je parle directement avec Johan. 1, 2, 3. Johan, Oui, comment ça va? ça va bien. Merci. Tu sais qui je suis? Oui, j'ai été appelée Aurore. Pourquoi est-ce que tu t'es présenté si grand à Valérie? Parce que il y a tellement de choses autour de moi, j'ai besoin d'être aussi grand pour me sentir exister. C'est une façon de maîtriser ton environnement? Oui. Et cette façon que tu as de te rapprocher, est-ce que c'est nécessaire pour identifier celui qui se présente ou qui est face à toi? Non, pas vraiment, mais pour moi, c'est plus sécurisant. En quel sens? Parce que je subis des attaques de toutes sortes et je suis obligée d'être plus imposant. Bien. Johan, tu mentionnes des attaques de toutes sortes. Est-ce que tu veux bien me parler de ces attaques? Ces êtres qui sont là, qui m'entourent. En ce moment même, est-ce qu'il y a des êtres autour de toi? Il y en a tout le temps autour de moi. Qu'est-ce qu'ils veulent, Johan? Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Ils viennent me voir parce qu'ils veulent plein de choses de ma part. Ils veulent que je leur parle. Ils veulent que je sois avec eux.
Quelle apparence ont-ils? Est-ce qu'ils ont la même forme que nous, humaines, ou une forme différente? Oui, ils sont comme nous, comme des humains. Mhm. Est-ce qu'ils ont tout comme nous un corps physique sur Terre ou pas? Non, ils n'ont pas de corps physique sur Terre. Ils vivent dans cet espace. Ont-ils déjà vécu sur Terre? Oui. Ok. En ce moment même, combien est-ce qu'il y a de ces êtres autour de toi? Il y en a au moins 38. Okay. Il y en a énormément. Dis à l'un d'entre eux d'approcher. N'importe lequel. Oui. Un proche. Bien. De ma part, tu vas lui demander ce qu'il attend de toi, Johan. Ils disent qu'il faut que je les aide. Il veut que je l'aide à Johan, rentrer chez lui. adresse-toi à seulement l'un d'entre eux. Un seul. Une voix, on entend. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Rentrer chez lui? Il faut que tu m'aides à aller chez moi. C'est ce qu'il me dit. Bien. Chez toi, c'est où? Il dit qu'il sait pas, mais il sait qu'en tout cas, il n'est pas là où il doit être. Bien. Qu'est-ce qui lui fait penser que toi, Johan, tu serais en mesure de l'emmener chez lui? Parce que j'ai accès à d'autres dimensions et qu'il a besoin, c'est comme s'il avait besoin de cette information-là. Comment sait-il que tu peux servir de pont? Qui lui a fourni cette information? Il dit que c'est moi qui lui a dit. Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Ces visites, Johan, tous ces êtres qui t'entourent, ça a démarré il y a combien d'années terrestres? Depuis combien de temps est-ce que tu subis ces visites? Ça fait au moins 6 années terrestres. Tu te souviens comment tout cela a commencé? Non, je me souviens pas vraiment. Non? Non. Bien. Et ça ne va pas être un problème. Tu sais pourquoi? Parce que dans ton corps éthérique, il y a tes mémoires. Est-ce que tu me permets de lire ces mémoires pour toi? Oui, si ça peut t'aider, oui. Oui. En réalité, c'est si ça peut t'aider toi. D'accord. Je veux bien. Pour autant, est-ce que tu me laisses le temps de cette session les pleins pouvoirs pour prendre les décisions à travers ta volonté? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien. Avant que je ne récupère Valérie, j'ai besoin de savoir une chose. Est-ce que tu es syntonisé avec ta partie physique? Autrement dit, tout ce que ta partie rationnelle m'a mentionné, est-ce que tu en es conscient? Non. Non. Ok. Donc la partie rationnelle me présente une liste de points par rapport à ce qu'elle vit, à partir de ce qu'exprime son corps physique. Maintenant, si je dois m'adresser à toi, sans parler de ces voix et de ces visites, qu'est-ce que tu attendrais de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux être plus importunée par tous ces êtres. Ça m'est désagréable, vraiment. Et pourtant, Johan, ta partie physique semble apprécier leur présence, leur conversation. Ce n'est pas si désagréable. Non, 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 non. C'est que ma partie physique ne perçoit pas ce qui est réellement. Non, 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 je ne veux plus autour de moi. Ceux qui viennent, ceux qui se parlent entre eux, ils ne te parlent pas à toi? Non, pas forcément, mais je suis là et je capte tout et il y en a qui me parlent aussi, il y en a qui me parlent, qui me demandent de l'aide. Ok. Bien. Laisse-moi maintenant avec Valérie. Valérie, déconnecte-toi. Déconnecté. Tu t'éloignes maintenant de cette situation. Tu t'éloignes, tu prends de la perspective. Ça y est, c'est bon. Bien, tu les vois comme si tu prenais l'avion. Très très loin. Comment est-ce que tu te sens?
Là, ça va, mais je sens qu'il est comme baigné dans cet environnement et que ça, c'est vraiment perturbateur pour lui, en tout cas. Bien, maintenant, on fait comme un atterrissage, c'est-à-dire tu retrouves une position de plus en plus près de cette situation ésotérique. Sans pour autant te remettre face à Johan, c'est-à-dire toujours avec distance, comment est-ce que tu vois ce qui se passe en ce moment même? En fait, je vois lui comme un point central et qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses autour de lui. Bien. Toujours en gardant une distance, d'accord? Toujours en gardant une distance. Qu'est-ce qui fait que Johan soit comme un pôle d'attraction pour tout le monde? Écoute, ce que je ressens de ça, c'est comme si lui, c'était un pont qu'il avait la possibilité de faire le pont entre peut-être deux dimensions ou deux mondes. Regarde, si c'est le cas. Le dire n'a pas de sens si la chose n'existe pas. Va un moment où il est supposé remplir ce rôle de passeur ou de pont. Oui, oui, oui. Après, je le vois aller dans d'autres dimensions. Hein. Oui. Une de ces fois. Ouais. Je veux voir tout le processus. Alors, je vois qu'il crée comme une espèce de porte. Alors attends. Bloque un instant cette scène. Ouais. Fais apparaître le plan physique. À ce moment-là, que fait son corps physique sur Terre? Il est comme, alors je dirais, dans un état dans le vide. Quand on est peut-être, on a ses pensées qui s'en vont ailleurs, ou c'est comme un état, En termes de temps une terrestre, absence. en termes de temps terrestre, combien de temps est-ce que cela dure? Ça dure vraiment, c'est très très court. C'est vraiment très court. Bien. C'est comme des absences en fait. D'un seul coup, hop, hop, je suis partie, bah, je reviens, mais il se rend pas compte presque qu'il est Donc on parti en parle fait. de secondes, de microsecondes, d'une Oui, minute? oui, oui, c'est vraiment très 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 court. Même pas une minute, hein, c'est très très court. Bien. Donc, son corps physique reste en état d'activité, les yeux Oui, ouverts. c'est ça. Oui, oui. Bien. Donc à ce moment-là, alors que tu vois cette scène, est-ce qu'il est pleinement dans son corps physique? Est-ce qu'il l'occupe pleinement? Oui, là je le vois, il est pleinement dans son corps physique. Bien. Et après, c'est comme si il ouvrait quelque chose, comme s'il créait quelque chose en fait. Vraiment, je vois. À ce moment-là, avant qu'il n'ouvre ce quelque chose, il est seul ou est-ce qu'il y a déjà des formes de vie autour de lui? Non, c'est comme si ils étaient derrière sur les starting blocks, vraiment. Derrière la porte? Non, derrière lui en fait, comme s'ils attendaient déjà cet instant. Il y a vraiment cette attente. Combien sont-ils dans cette scène? Oh, là, il y a beaucoup de monde, hein. Je dirais une bonne vingtaine, hein, Bien. au moins. Tout est bloqué. J'aimerais que tu identifies l'ADN de ces êtres. Est-ce qu'il s'agit de désincarnés ou d'autre chose? Alors, tout à l'heure, il y avait vraiment cet aspect de désincarné, et il y en a, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a quelque chose qui est pas, je dirais, pas humain. Bien, parmi ces 20 ou ces 30 qu'il y a là, tu vas faire disparaître, par un simple système de filtrage, ceux qui possèdent un ADN humain. Oui, il en reste 3. 3. Identifie-les. Ouais. Lis-les. Alors, ça me fait penser à des espèces de je sais pas, de démons un peu. Mais j'ai l'impression que c'est pas leur forme originelle. Comment les voit Johan avec son système de filtrage? Ses perceptions.
il les voit comme les autres, il les voit comme des désincarnés. C'est exactement la même chose que les autres, en fait. C'est comme s'il se mêlait vraiment dans la masse. Bien. Toi, maintenant, tu vas te déconnecter des perceptions de Johan. Dis-moi comment est-ce que tu les vois. Alors, je les vois. Alors, il y en a un, c'est bizarre, on dirait comme un espèce de renard. Il a comme une fourrure avec on dirait un renard. C'est la même chose. Sans s'attarder sur les détails qui Ouais. n'ont pas, à mon sens, grand intérêt. Renard, serpent un peu. C'est serpent, mais c'est bizarre, on dirait des toutes petites pattes aussi. Et comme un espèce de mille pattes aussi, insecte avec des pattes sur le côté. Bien. J'aimerais parler à l'entité reptiloïde. Tu es d'accord pour la canaliser? Oui. Bien. Laisse-moi lui parler. Bonjour. Bonjour. Ça va? Moyennement. Moyennement? Puisque tu es là. Bien. Je sais déjà que tu n'es pas humain. Non, je ne suis pas humain. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est pourquoi tu te fais passer pour un humain aux yeux de Johan. Tu sais, l'humain qu'il y a là-bas devant, qui ouvre la porte. Je t'écoute. Parce que Johan nous détecte facilement et on est obligé d'utiliser des subterfuges pour pouvoir se faufiler. Que se passerait-il si tu te présentais avec cette forme-là, ta forme primaire? Il nous renverrait. Tu profites de l'ouverture de ces portes pour entrer? Bah, bien sûr, nous sommes là pour ça aussi. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des nouveaux mondes, d'autres possibilités pour nous de pouvoir profiter d'énergie également. Tu es connecté aux humains qui passent cette porte? À certains de ces humains? Certains oui et d'autres non, je les manipule aussi. Qu'est-ce qui se passe quand Johan emmène ces humains de l'autre côté et que la porte se ferme et que tu restes de l'autre côté, toi? Je ne suis pas content là dans ces cas-là parce qu'il m'enlève toute chance encore une fois de pouvoir aller de l'autre côté. Tu es déconnecté des humains avec lesquels tu es connecté? Oui, je suis déconnectée, je peux plus agir. Ça remet tout à zéro. Bien. Encore une fois. Ok. C'est la première fois que tu vois Johan? Non, ce n'est pas la première fois. Ça fait bien longtemps que je le connais. Ça fait longtemps que tu le connais. Combien de fois est-ce que tu as essayé de passer cette porte? Des dizaines de fois, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui m'en empêche. Lui? Lui, oui. Parmi lui, oui. Bien. Ok. Avance-toi. Je veux voir s'il te laisse passer cette fois. Sait-on jamais? Non. Non? Il ne veut pas que je m'approche de lui. Il sait ce que tu es? Je ne sais pas s'il sait ce que je suis, mais en tout cas, il me repousse en permanence. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il te repousse, toi qui as l'apparence humaine. Qu'est-ce qu'il Il me dit qu'il me détecte. Et donc? Il arrive à me détecter. Donc, il va falloir que j'utilise d'autres techniques pour le leurrer encore plus. Mais ça n'a jamais marché. Oui, mais des personnes comme ça, il n'y en a pas beaucoup.
Comme Et lui? j'ai besoin de lui pour pouvoir aller de l'autre côté. Comment tu appelles ce genre de personnes? Est-ce qu'ils ont un nom? Ce sont des passeurs. Combien est-ce qu'il y en a en ce moment même actifs sur Terre? 62. Seulement 62? Alors que Oui. des millions prétendent être des passeurs. Ils pensent être des passeurs, mais ils ne sont pas des passeurs. Ils sont des passeurs d'une dimension à l'autre. Non, ils croient seulement. Et une fois que ces désincarnés passent de l'autre côté de cette porte créée, est-ce qu'ils reviennent sur Terre? Non, ils ne Jamais? reviennent pas sur Terre. Non. Ok. Bien. Tu n'as plus qu'à rentrer de là d'où tu viens. Il ne te laissera pas passer. Une chose, les deux êtres très sympathiques qui sont avec toi, Oui. est-ce qu'ils vont passer? Ils vont peut-être réussir à passer puisqu'ils ne sont pas comme moi. Je ne Et parle pas des après, humains. j'aurai plus Je la parle des deux autres. facilité. Je ne parle pas des êtres humains. Non, ils ne passent pas non plus. Ils sont avec moi et ils ne passent pas. Bien, laisse-moi avec Valérie. Valérie? Reviens. Oui, ça y est, c'est bon. Tu reprends une perspective. Tu prends une profonde inspiration. Tu évacues de ton corps tout ce qui ne t'appartient pas en une expiration. Ça y est. Et tu es prête pour continuer ce travail. Oui. Dis-moi comment tu te sens. Comment tu te sens? Très bien, merci. Très très bien. Tu as entendu la première fois où je t'ai dit comment tu te sens? Non, j'ai pas du tout entendu. Ok. Dis-moi ce que tu vois, Valérie, en ce moment même. Là, je vois toujours Johan qui est encore au milieu de tous ces êtres. Et donc, je vois qu'il est prêt à ouvrir ce portail. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir quelque chose. Quand je parle avec Johan, il est comme extrêmement perturbé par ce qu'il est en train de vivre. Pour autant, il y a quelque chose chez lui qui le pousse mécaniquement, et je le maintiens comme en état provisoire, mécaniquement, en état de pouvoir ouvrir cette porte et permettre à ces êtres de passer. Est-ce qu'il est conscient de ce processus d'ouverture de passage? Oui ou non? J'ai pas l'impression qu'il soit conscient totalement. Peut-être il y a une partie de lui qui est conscient de ça, mais pas en totalité. Non, non. Ok. Bien. Quand a été la dernière fois durant laquelle cette porte a été ouverte? On va dire, c'est des faits qui sont quand même assez rares. Ça se fait pas tous les jours. Je dirais qu'il y a plusieurs années. Il y a vraiment plusieurs années que ça s'est fait. Il y a moins de 3 ans ou avant 3 ans? Non, je dirais pas plus de 2 ans et demi, ouais, pas plus de... Non, pas plus. Bien. J'aimerais qu'on suive tout le processus, mais cette fois ralenti. Je veux vraiment tout saisir de ces processus, depuis la création de l'ouverture de la porte jusqu'à la fin. Alors, tu dis que tous ces êtres sont comme amassés, comme sur les starting blocks. Ils sont prêts à passer. Ils savent, donc ils savent qu'une porte va être ouverte. Oui. Bien, tu te mélanges parmi cette foule. Je veux savoir qui a passé l'information. Qui sait comment a été transmise cette information? Une porte va s'ouvrir. Où a été transmis le message? C'est comme si l'information... Alors, c'est bizarre parce que c'est comme si l'information
venait de derrière, de l'autre Derrière. côté. De la porte, De tu le- veux dire? Ouais, de l'autre côté de la porte, oui. Bien. Oui, j'ai vraiment Une cette. chose, ces Ouais. êtres qui semblent être attirés comme par un pôle d'attraction par Johan, Mm, ils sont mm. attirés par la porte ou par Johan? Je Ou par les dirais deux? c'est un peu par les deux, oui. C'est plutôt par les deux parce qu'en fait, c'est comme si Johan les attirait lui par ce qu'il est et en même temps la porte les attirait aussi. Une En question, gros, c'est un peu Johan l'idée. est-il connecté à cette porte? Oui, oui, complètement. Comment est-ce que tu vois cette connexion? C'est comme si c'était une extension de lui-même. C'est vraiment comme si c'était une extension de lui-même, de cette porte. Je peux pas dire autre chose. Bien, montre-moi ce processus. Je veux vivre ce processus. Donc en fait, je le vois comme s'il ouvrait. Ah, ça y est, c'est pour ça. C'est comme s'il crée déjà cette porte. C'est Il sa a créé. création, cette porte. Oui, c'est sa création. Donc il ne s'agit tout pas à l'heure, d'une connexion, ou il s'agit simplement Non, d'une non, non. connexion avec sa C'est création. c'est sa création, voilà. Parce que tout à l'heure, je voyais qu'il y avait une connexion, mais je savais pas quoi. Mais en Bloque la fait, scène un instant, Valérie. ouais, C'est parce ouais. que chaque détail compte à partir de maintenant. Mm. Il projette cette création apparaît. Nous sommes d'accord? Oui, 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 c'est ça. Bien. Cette création a ses prémices, je veux que tu la touches. Les pourtours, l'intérieur, c'est-à-dire le prémisse de pensée de création. Tout appartient à Johan, c'est sa création pure, cette porte? Je dirais que c'est pas sa création pure. Non, c'est Bien. pas sa création Donc là, pure. Il y a revient- quelque chose d'autre. On en revient Ouais. au moment qu'on a vu précédemment. Il y a comme une mise en œuvre comme automatisée de l'ouverture, de la création de cette porte. Qu'est-ce qui dans son corps le pousse à un moment donné, à faire apparaître cette porte? Parce que je sens, c'est comme s'il y a un moment, en fait, il était poussé parce qu'il est débordé. Il est débordé. Il y a tellement de Par monde quoi? autour de lui. Par le monde Il y a, parce autour? que, ouais, par le monde autour de lui, que c'est comme si il avait un moment besoin de respirer et du coup, il le crée, ça. Il le crée et pour les laisser partir de l'autre côté. En fait, je dirais que dans une partie, c'est sa création par le fait qu'il ouvre lui cette porte en la créant, et en même temps, ce qu'il y a autour, ça le pousse aussi en même temps à Je le veux faire. savoir s'il s'agit d'une énergie comme, admettons qu'il s'agisse d'un barrage, d'accord? Il y a un moment, la quantité d'eau est si importante qu'il faut ouvrir les vannes. Mm. Attention, je veux savoir s'il s'agit d'une trop forte pression énergétique causée par leur présence, on peut considérer que c'est oppressant, ou dans cette masse, il y a des messages qui lui sont lancés, comme en français, des sortes d'agressions qui, au bout d'un moment, t'obligent à réagir. Je dirais plutôt que c'est des choses qui l'obligent à réagir. Alors fais Et que taire les c'est- désincarnés dans cette scène, fais-les taire. Leurs pensées, je ne veux plus les entendre, ni leurs envies, ni leurs aspirations, ni ce qu'il y a de l'autre côté. Ils sont silencieux. Qui envoie Ouais, ces ça y est, messages? Qui oppresse son esprit? Je vois que c'est les trois êtres là qui sont toujours là et qui Les mêmes que tout à l'heure? ouais, c'est les mêmes que tout à l'heure. C'est comme si ils étaient en train de le pousser, en fait, de le pousser jusqu'au point de rupture pour qu'il ouvre cette porte. Il ouvre la porte, les désincarnés passent et les entités non. Oui. Non, ils n'arrivent pas à passer. Alors je sais pas pourquoi. C'est comme si lui les empêchait de passer. Comment se comporte... Non, restons sur ça. La porte est ouverte et les désincarnés traversent. C'est bien cela? Oui, Suis-les. oui. Suis-les. Je veux savoir ce qu'il y a de l'autre côté. On fait le voyage.
Alors, je me retrouve dans un espèce d'espace, ça fait comme une espèce de bulle, une espèce de sphère, je dirais plutôt, où après, il y a plusieurs directions possibles. Dans cette sphère, comment tu te sens quand tu arrives? Pas forcément très bien. Non? Je suis pas, tu vois, on pourrait penser, non, je suis pas... Comment se comportent les désincarnés une fois arrivés sur place? Chacun sait où il doit aller? Est-ce que quelqu'un se présente pour eux? Comment ça se passe? C'est comme s'ils restaient là un certain moment. Et d'un seul coup, je vois qu'il y a d'autres choses comme d'autres portes qui s'ouvrent encore. Et ils sont là, ils sont pas, par contre, c'est pas comme s'ils y allaient, c'est comme s'ils sont aspirés. Cet endroit où nous sommes, c'est un espace de transit? Oui, c'est comme une espèce de sphère où après il y a plusieurs directions possibles. Et c'est comme si on les faisait attendre quelque chose. À qui appartient cet endroit? J'ai le mot vaste réseau qui vient et j'ai pas l'information. Faut que je puisse. Mais tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Ouais. Trouver, ouais. Tu vas dire au propriétaire, au gérant de cet endroit, de se présenter maintenant. Qui se présente? Il y a un espèce de... Je dirais que c'est un espèce de colosse qui est vraiment... Oh, il travaille avec les 3 autres, là. Oh, c'est comme si c'était toute une organisation. Quelle apparence? Donc, sa vraie apparence, j'entends. Ouais. Il me met vraiment mal à l'aise. Il est super, quoi. Il se fait apparaître aussi grand et imposant. Grand dis-toi. Ça y est, je suis au-dessus de lui là. Bien. Ouais, il ressemble à Ouais, c'est reptiloïde. Quoi, c'est toujours avec les picouilles là, sur la tête, il est vraiment super. Quel est son nom? Puissant. C'est son nom? Non, c'est pas son nom, super puissant. Alors, il me dit. Je ne me surprends de rien en réalité, donc ça aurait pu être celui-là aussi. Rassapolache. Ok, bien, Rassapolache. Bien. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Bien. Laisse-moi lui parler directement. Rassapolache. Bienvenue chez moi. Qui me parle? Bienvenue chez moi. Peu importe qui te parle, tu dois simplement comprendre que je suis chez moi. Là, sur cette plateforme de transit. Je prends possession de cet endroit. Tu n'as rien à faire ici. Mais je suis chez moi. Tu es sur mon territoire. Je suis chez moi. Tout m'appartient. Je vais créer des dérivations avec les portes que tu as créées. Et je vais tous les envoyer dans un endroit merveilleux, où il n'y a plus de possession, où il n'y a plus d'interférents, où ce système de chaîne alimentaire n'existe plus. Qu'est-ce que tu en penses? Tu commences à m'énerver, toi. C'est bon signe. Énerve-toi et je me réjouis davantage. Dis-moi une chose, pourquoi tes sous-fifres, les 3, n'arrivent pas à passer cette porte? Ils sont programmés pour ça, c'est leur programme qui doit être fait ainsi pour que tous les autres puissent passer. Et pour que
cet humain puisse nous servir. À quoi est-ce qu'il te sert? À faire passer ces êtres. Tu as besoin de lui. Dimension. Tu as besoin de lui pour créer ces passages. Tu ne peux pas le faire toi-même. C'est un outil, oui. J'en ai pas la possibilité de le faire, ce passage-là. C'est pour ça qu'il ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte, n'est-ce pas? Non, il ne sait pas et il ne saura jamais. Ne parle pas trop vite. Maintenant, explique-moi le rôle des 3 autres, les abrutis, qui font semblant de ne pas pouvoir passer. Ce sont des rabatteurs, ils rabattent la marchandise. Vers Johan? Vers Johan, car lui a la possibilité de créer le passage. Nous avons tous la possibilité de créer ces passages. Qu'est-ce qui le rend différent des autres? Il attire les désincarnés Comment? à lui. Comment? Parce qu'il est. Qu'est-il? C'est un passeur. Pourquoi est-ce que tu utilises ce mot? J'ai juste détourné sa possibilité à mes fins. Pourquoi est-ce que tu le détermines en tant que passeur dans ce rôle-là? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il en est un? Puisqu'il a la possibilité de créer ces passages. Nous sommes tous capables de les créer. Qu'est-ce qui le rend différent? Je peux créer un portail maintenant si je veux. Toi, tu n'es pas intéressante. Non, pourquoi? Je crée des portes aussi. Oui, mais pas vers notre dimension. Johan est programmé. Pas. Programmé. Oui, il est programmé. Il crée ses portes de façon mécanique. Tu as créé une dérivation de son pouvoir de création. Voilà ce que tu as fait. Ouais. On survit comme on peut. Combien y a-t-il d'êtres humains qui servent de passeurs en ce moment même? Une bonne 50aine. Comment as-tu découvert Johan? Lors d'un voyage. Sois plus loquace, je veux des détails, de la substance, de la saveur. Tu n'as pas à savoir. Je veux tout savoir. Nous l'avons rencontré lors d'un voyage où il est venu. Il est venu et son vers vous. profil était intéressant. Il est venu vers vous. Oui, il est venu vers nous. Il visitait, il était là en visiteur. Nous l'avons accueilli. Bien sûr que oui. En visiteur sur cette plateforme de transit? Ou dans un autre endroit? Dans un autre endroit. Et il nous a permis la connexion avec lui, tout simplement. N'essaie pas de me mentir. Parce que je vais tout savoir d'ici à quelques minutes. Laisse-moi avec Valérie. Valérie? Okay. Déconnecte. Ouais. Déconnecté. Déconnecté. Quand tu y es, quand tu te sens prête pour continuer, tu me le dis. Oui, ça y est, c'est bon. Bien. Depuis cette porte de création de Johan, tu dis qu'on arrive sur une plateforme de transit où il y a d'autres portes. Oui. Ces portes, est-ce qu'on peut les nombrer, les compter? J'en vois 5. 5. Où est-ce qu'elles mènent? Où est-ce qu'elles mènent? Ça mène à c'est comme si c'était une autre dimension. Il y a vraiment, alors je dirais que c'est quand même assez long, hein, mais c'est dans une autre dimension. Et je vois plusieurs, comme dire, des points de ralliement des points de ralliement à ce groupe, c'est-à-dire les destinations appartiennent à ce groupe. Oui, c'est toute une espèce de machination là qu'ils ont créée tous ensemble.
Et c'est... ça y est, j'ai l'information. En fait, c'est comme si ces portes débouchaient sur des espèces d'incubateurs où ils nourrissent Ok, bien. Ça, on leurs a espèces. compris. On Ouais. est chez eux, donc on est dans leur dimension, dans leur univers, avec tout ce qu'on sait déjà d'eux. Bien. Sors de cet endroit. Complètement. Oui, C'est comme si tu faisais le voyage à l'envers et tu oui, ça reviens y est. avec Je Johan suis avec Johan. Ouais, ça y est. devant la porte. On y est? Ouais. Bien. À quoi servent ces trois entités? Alors, ces entités, ils sont vraiment là pour, S'assurer que les humains passent pour- dans la porte? oui, pour vraiment s'assurer que c'est vraiment, comme on dit, ils se fondent dans la masse pour rabattre en fait, hein, pour dire venez, venez, c'est par ici, quoi. En gros, c'est un peu l'idée. Bien. Approche-toi de Johan. Mm. Bien. Maintenant, c'est très important. J'ai besoin de savoir quand, comment est-ce qu'il a rencontré ces êtres, n'importe lequel de ces êtres, mais qui appartient à ce groupe, pour la première fois. Alors, il me dit que c'était lors d'un voyage. Et c'est ce qu'il me dit. Il me dit c'était lors d'un voyage. C'est pas suffisant. Je veux que vous créiez un contact visuel. Je veux voir comme une bande déroulante, un film. Je veux voir ce qu'il a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme s'il arrivait à voyager, en fait. Il voyage, en effet, comme s'il part de sa position initiale et il prend un espèce de réseau, je dirais. Alors attends, avec calme. Ouais, il fait ce voyage, nous sommes dans cette vie présente, la vie de Johan, ou dans une autre vie, d'abord? Non, je pense que la première fois qu'il a fait ce voyage, c'était pas dans cette vie-là. Bien. C'était dans une autre vie. Donc, ce voyage dont tu parles, c'est là où il y a eu le point de contact avec l'interférence. Oui. Bien. À ce moment-là, on est dans une vie passée. Bien. Oui. Reste attaché un instant juste pour me situer au corps physique. On est en quelle année? J'ai la notion de 1825. Bien, c'est la vie précédente à celle de Johan ou il y a eu d'autres vies entre celles-là? C'est l'avant, celle qui était la troisième avant, en fait, on va dire. Voilà. Okay. Il y a eu 3 vies, en fait, avec. Voilà. Dans cette vie, est-ce un garçon, une fille? Non, c'est une femme. Une femme. Oui. Bien. Que fait cette femme? Laisse venir les informations. Situe-moi. Je vois, c'est comme si c'était une voyante. Je la vois avec une boule de cristal où elle fait des espèces de passes et elle regarde à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle voit? Et en fait, elle voit d'autres mondes. C'est ce qu'elle me fait voir. Elle voit d'autres mondes, comme si elle pouvait vraiment accéder à d'autres mondes. Bien, autrement dit, elle a des capacités extrasensorielles qui lui donnent accès à différentes dimensions et différentes formes, formes de vie. C'est ça. Bien. Ouais. Ok. Quand commence ce voyage? En fait, c'est comme si elle voulait aller plus loin. Un jour, elle décide d'aller plus loin. Et elle se met je dirais, en état de transe. Donc, une seconde. Jusqu'à présent, elle voyait ces mondes sans y avoir accès. Là, elle veut entrer dans ces mondes? Elle veut entrer dans ces mondes, ouais. Est-ce qu'elle y parvient? C'est comme si... Oui, elle y parvient. C'est là que survient ce voyage? Oui. Bien, alors qu'est-ce qu'elle arrive à faire? C'est comme si c'était l'origine. Bien. Où est-ce qu'elle parvient à aller dans ce voyage? Est-ce qu'elle endort son corps d'abord? Oui. C'est comme si elle se mettait dans un état de repos total. Et je dirais, c'est presque comme si elle travaillait sur le fait de sortir de son corps
comme des voyages astraux en fait. C'est un peu l'idée. Reste centré sur le premier voyage. Je veux savoir où elle va. Alors je vois, elle part dans une dimension où il y a beaucoup d'eau. Je vois des hommes et des femmes avec des espèces de lances. Alors, est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce qu'on est à l'extérieur de la Terre? Non, on est à l'extérieur de la Terre. On n'est pas sur Terre, là, on est vraiment, je dirais, extérieur de la Terre, sur en plus une autre dimension, vraiment. Okay. Il y a les deux, ouais. Et en fait, je vois ça me fait penser un peu aux dieux grecs, un peu. Ça me fait penser un peu à ça, comme on les représente. C'est ce à quoi ça me fait penser. Ok, bien. Fais défiler le temps. J'aimerais aller au point de contact de cette interférence. Avance, Valérie. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Alors, je vois ces êtres, c'est comme si elle avait... elle voudrait pouvoir continuer à voyager de ce monde à cet autre monde, pouvoir y être vraiment au moment comme où ça quoi. arrive, est-ce qu'elle est revenue à son corps physique? Est-ce qu'elle est toujours là-bas? Non, elle est toujours là-bas. Est-ce qu'elle interagit avec ces nouvelles formes de vie? Elle interagit, oui. Oui. Sans interférence. C'est une communication. Non, c'est une communication. En fait, elle est comme en train de pourparler avec eux. Okay. Mais par contre, je la sens très intéressée, en fait, pour elle, pour lui servir à elle. Ça peut s'entendre, c'est un processus même qu'on devrait être encouragé à faire. Parce qu'on parle d'interaction et ça peut être très enrichissant. Avance, j'ai besoin d'avancer vraiment en termes de temps au niveau de l'interférence à proprement parler. Alors, je vois en fait, c'est lors du retour. Lors du retour, elle a eu comme un espèce de frein. Je ne sais pas pourquoi. Il y a comme si elle se prenait dans un filet, quoi. Elle est freinée d'un seul coup. Lors du retour au corps physique? Oui, lors du retour, c'est comme si elle n'arrivait pas, quoi, à revenir. Ce frein, c'est quoi? Je vois que cet être, c'est comme si il était comment il s'appelle, le reptilien. Le grand? Oh, non, le petit reptilien. C'est comme si à ce moment-là, il l'empêchait de revenir en fait dans son corps. Est-ce qu'il communique avec elle? Oui, il lui donne des conditions. Il lui dit en fait, si tu veux revenir là, il va falloir. En fait, il lui donne des conditions. Parce qu'elle ne connaît pas les règles et elle croit. Non. Elle croit qu'il y en a. Ouais. Yeah. Quelles sont les conditions qui sont imposées? En fait, il lui dit que si elle veut rentrer, alors en plus, quand elle le voit, elle est surprise parce qu'elle n'imaginait pas ça. Pour elle, ça faisait pas partie de son monde et c'est très compliqué d'imaginer cet être-là en fait. Et elle se pose la question. Effectivement, de comprendre qu'on puisse jouer à un jeu sans règles de jeu. On a besoin de croire qu'il y a une règle à un jeu, alors que le jeu est sans règle et la création est infinie. La création s'invente sur le moment, sans règle, mais elle y croit. Bien, là on y est. Ok. Donc, les règles. Cite-moi-les. Donc, il lui dit, premièrement, si tu veux pouvoir réintégrer ton corps, il va falloir nous donner un accès à cette dimension. C'est ce qu'il nous le dit. C'est ce qu'il lui dit. Qu'elle vient de trouver? Qu'elle vient de trouver. Uh-huh. Et secondo, il va falloir vraiment que tu nous serves. En gros, c'est un peu l'idée. C'est la condition sine qua non au prochain voyage? Oui. Ok. Bien. Et c'est surtout la condition pour qu'elle puisse rentrer, elle.
Et ensuite, réintégrer en fait son corps physique. Et en fait, à ce moment-là, je sens qu'il y a déjà une peur qui se libère quand elle voit qu'elle peut plus réintégrer en fait son corps. Et après, c'est comme si elle disait OK pour tout, quoi. Une chose qui me surprend. Si elle était capable, en visuel, d'avoir accès à ces mondes, elle voyait certainement également ces formes de vie, leur apparence, la façon dont ils se déguisaient. Pourquoi se surprendre de la présence de celui-là? Non, parce qu'en fait, elle n'avait pas accès à toute cette panoplie, je dirais. Elle était limitée dans cet accès, en fait. Elle voyait les dimensions elle voyait dehors dimensions, de la Terre, oui. tout ce qui se passait sur Terre, non? Si, sur Terre aussi, elle voyait comme si elle voyait l'invisible, mais pas ces êtres-là. Les désincarnés, est-ce qu'elle les voyait? Ouais. Elle voyait les désincarnés, mais pas ces êtres, pas ces entités. Je sais pas pourquoi, mais elle voyait pas ces entités-là. Parce que pour elle, quand elle l'a vu, elle était super surprise en plus. Bien. S'il se camouflait derrière les désincarnés déjà à l'époque, ça pourrait être compréhensible. Bien. On a notre point de contact, c'est-à-dire qu'on lui dit simplement, tu joues à un jeu, certes, mais tu n'en connais pas les règles, sans savoir qu'il n'y a pas de règles en réalité. Bien. Tu vas revenir dans le présent, tu vas t'extirper complètement de ces scènes, peu importe où tu te trouves, tu reviens pleinement en 2019. Maintenant. Ok, ça y est, je suis là. Comment te sens-tu? Ça va. Bien. Maintenant, on va avancer un peu sur les points présentés par Johan au début de cette session. Oui. Tu te sens prête? Oui. Bien. Qu'est-ce qui a fait que ces perceptions extrasensorielles soient à un moment plus stimulées et pas en état comme éteinte? Alors, je vois, c'est comme s'il y avait eu dans ces trois êtres, je vois comme une espèce d'interruption où ça permettait en fait à Johan de récupérer son plein potentiel. Les conversations qu'il entendait, c'était celles des désincarnés autour? Oui, c'est les désincarnés qui parlent. Ouais. Bien. Qu'est-ce qui fait que depuis un an, il n'entend plus rien? Parce qu'en fait, c'est ces trois êtres-là qui... c'est comme s'ils le poussaient pour arriver à un certain point de rupture aussi. Et là, ça fait comme un blocage. Du coup, ça cristallise, quoi, ça bloque. Je vois qu'il y a ce truc-là, ouais. Bien. La toute première fois quand la femme, qui était Johan, est entrée dans ces dimensions parallèles, est-ce qu'une ouverture de porte a été nécessaire pour passer? Oui, je vois qu'il y a une ouverture de porte. Elle a créé sa propre porte pour passer? Oui, mais elle l'a créé sans presque le conscientiser, quoi. Pour elle, c'était naturel. Pour elle, c'est pas elle qui l'avait créé en fait, mais ça se faisait naturellement. Elle l'a fait naturellement. Ok, bien. Quand Johan dit que certaines pensées ne lui appartiennent pas. Oui, en fait, il est tellement baigné dans avec toutes ces entités là il est baigné 24 heures sur 24 dedans, en fait, et c'est en effet pas ses pensées, mais c'est parce qu'il a cette perception aussi de tous ces désincarnés et de ces êtres, de ces entités. Tu dis que les ouvertures de portail sont plutôt rares, ces passages. Oui. Ce que j'aimerais comprendre, c'est que la fois où tu nous as emmenés, il y a simplement une vingtaine de désincarnés qui sont passés. Si on admet que cela se produit très peu, il ne devrait pas y avoir des milliers de désincarnés? Si, mais là, je sais pas pourquoi il y a très peu. Il y a très peu. Alors, j'ai l'information, c'est comme si ces désincarnés, ils étaient aussi... Après, je sais pas si c'est juste ou si c'est les autres qui m'envoient ça, mais c'est comme s'ils étaient aussi... si tu doutes, ça veut dire que l'information est contaminée. Laisse-la de côté. D'accord, ok, donc c'est pas la peine. Ouais. Bien. Qu'est-ce qui fait que Johan ne parvienne pas à maintenir des bonnes conditions énergétiques quand
il effectue des travaux sur lui, des soins, même si j'ai déjà forcément une idée sur la question. Bah après, dès que ça le, comment dire, ça le libérerait quoi quelque part, ça et les autres, ils empêchent ça aussi. Ils empêchent, ils polluent en permanence parce que par rapport à la possibilité qu'il a, parce que ce que je perçois, c'est que c'est quand même pas rien d'avoir la possibilité d'éloigner en fait naturellement ces entités. Et du coup, c'est aussi dangereux pour elles. Hein. Et du coup, elles font tout pour polluer aussi ces soins énergétiques. Valérie, autre chose maintenant. Qu'est-ce qui fait que dans sa réalité physique, Johan ne se sente pas à l'aise en groupe, en public? Alors, c'est bizarre, mais c'est comme si c'était inversé. Il est tellement entouré dans l'éther que dans sa vie, il a besoin en fait d'espace. Ça lui permet d'équilibrer quelque part sa surstimulation. Ouais. Okay. C'est ça, ouais. Le manque de joie qu'il ressent depuis l'enfance. Bah, c'est comme s'il était là, en tout cas, en lutte perpétuelle. En fait, il est vraiment pas bien, quoi. Je le ressens et ça se transpire, on va dire, sur sa partie rationnelle. Parce qu'il est pas heureux de faire ça. Les addictions. Ça, c'est plutôt les reptiliens. Ouais, reptiliens, les êtres qui le poussent encore à ne pas récupérer son plein potentiel, sinon ça serait plus intéressant pour eux. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le corps de Johan qui permet cette connexion avec ces êtres? Oui, tout de suite, c'est oui qui me... Alors, je vois pas, mais tout de suite, c'est oui qui me vient. Bien, s'il dit oui, ça sous-entend que je veux voir. Donc, il va faire apparaître en phosphorescent ce qui ne lui appartient pas. Il sait ce qu'il y a dans son corps. Il me le montre. Alors, je vois deux choses au niveau du dos. C'est bizarre, ça fait comme un espèce de cuirasse, mais à l'intérieur. Il y a au niveau du dos, c'est relié aussi devant. Ça vient ici. Et ça prend aussi comme si ça prenait les bras aussi. Bien. Ça prend vraiment toute la partie haute. La cause ésotérique de ces maux de tête, ces bourdonnements dans les oreilles. C'est ce truc-là qui prend toute la partie haute là. Vraiment, ça, il y a ça, ouais. Ok. Maintenant, autre chose. Dans ce cas-là précisément, j'aimerais très rapidement, on fait une parenthèse courte, ça m'intéresse d'aller visiter l'entre-deux-vie, la préparation de Johan à son incarnation présente. Où est-ce que tu es? Alors, je le vois, je suis dans un espace assez fermé hein, quand même. Hein. Il y a... J'ai l'impression qu'il y a... Oui, j'ai des trucs là qui remontent. Qu'est-ce comme que tu si je sens comme si on me poussait sur l'estomac, comme si on voulait me faire remonter l'estomac dans la gorge. Bien, parce que tu n'es pas invité dans cet endroit. Tu vas leur dire que tu es invité. Tu vas leur dire même que tu es propriétaire de cet endroit. Et dans mon endroit, j'écrase les parasites qui envahissent mon endroit. Voilà ce que tu vas leur faire passer comme message. Alors l'entre-deux-vie, c'est comme s'il n'était pas, il était dans un endroit vraiment fermé où il y a cet être encore, hein, ce petit reptilien, le petit. Ouais. Et c'est lui en fait qui est son guide. On sait déjà quelles sont les règles. Les règles qui lui ont été imposées pour ses sorties astrales, pour l'ouverture et l'accès à ces dimensions, les modalités de conditions, dans les conditions de vie de Johan, quelles vont-elles être? C'est toujours... alors, on me dit la dépendance.
C'est ça les conditions de vie, c'est vraiment être dans la dépendance. La dépendance de quoi? De qui? De tout. La dépendance, c'est vraiment une sorte de dépendance. Alors ça peut être la nourriture, en effet, l'alcool, la cigarette, la drogue, le sexe, l'affectif. Bien, en réalité, ça peut s'entendre c'est parfaitement si on sait qu'ils ont imposé des règles qui, à l'esprit pur et vierge de cette femme qu'il était, n'existait pas. Il s'appuyait sur lui-même et sur son potentiel de création. L'être lui impose des règles en lui disant « Il existe des règles pour être dans ces mondes-là. » Aujourd'hui, de la même façon, ce ne sont plus les règles, mais c'est la dépendance. Donc, il y a toujours l'appui sur la croyance qu'il faut s'appuyer sur quelque chose. Bien. Ce cordon autour du cou à la naissance, est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou c'est casual, c'est naturel? Non, c'est en fait, il y a eu un moment, c'est comme si lui créait ça parce que il voyait ce qui arrivait et que déjà il voulait plus de ça. C'est comme si lui refusait quelque part son incarnation. Bien. Quelque part, ouais. Cette sorte de disparition de symptômes après une maladie qui a affecté toute sa petite enfance. À quoi est-ce que c'est dû? Alors, c'est dû à cette chose-là qu'il a là. Et c'est comme si, en fait, il rejetait. Et il y a un moment, il lutte contre le système. Ouais, c'est ça. Bien. Ça, c'est bon. Et il y a un moment, ouais, si. Bien. Maintenant, tu vas regarder Johan de nouveau et créer un focus visuel avec lui. Je veux savoir si je parle de palais, de forêt, de trône, d'être vêtu en blanc. Il me dit que ça, c'est ce qu'il a connu à l'origine, en fait. C'est ce que cette femme a connu. C'est un des voyages? Ouais. Donc, un des voyages qui était déjà sujet à manipulation ou hors manipulation? Non, c'était hors manipulation. C'était un des premiers voyages, en fait. C'était même, je dirais, le premier voyage qu'il a fait. Pourquoi est-ce qu'il a été accueilli si chaleureusement par ces êtres? Parce qu'il, à l'origine, il les connaît. Il les connaît? Ouais, il les connaît. Il les connaît parce qu'il a déjà été, quand il était cette femme, il y a déjà été là-bas. Et du coup, là, ce n'est qu'une visite et c'est pas une découverte. Pourquoi arriver nu? Alors, il me dit c'était mon choix. Je sais pas pourquoi, mais il me dit c'était mon choix. Bien, maintenant, demande-lui autre chose. Ce vêtement blanc qui lui a été proposé, il l'a mis, n'est-ce pas? Oui. Ce vêtement blanc, sa partie rationnelle, si elle est dans le juste, dit que les gardes portent ce vêtement blanc. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je dirais pas que c'est des gardes parce que il n'y a pas cette notion de garde, vraiment de gardien. Et pourtant, pourtant, il y a la notion de trône, de roi, de reine, donc de soumission. Je suis en droit de demander s'il y a la soumission à des êtres plus supérieurs, forts ou pas. Lui, il le prend comme ça, vraiment, mais j'ai pas l'impression que... alors, je dirais peut-être qu'il y a... une espèce de soumission, mais pour moi, c'est pas des gardes. Quoi, c'est pas totalement juste. Quoi. Après, pourquoi est-ce qu'ils sont vêtus en blanc et les deux autres de façon différente, si c'est le cas? J'ai besoin d'avoir des informations, j'ai le goût du détail. Alors, j'ai l'impression que c'est
Ah si, ils veillent. Alors, c'est pas des gardiens, c'est comme si c'était des veilleurs. Voilà, là, c'est un petit peu plus juste. Et ces veilleurs, c'est comme si, malgré tout, ils veillaient à ces deux êtres. Ah bah oui, en fait, d'accord, c'est bon, ils me disent. Parce qu'en fait, leur système de reproduction, c'est comme s'il y avait un roi et une reine, et que les autres ne reproduisent pas. Et en fait, ces rois et ces reines, en fait, ils créent leur descendance, la descendance, et c'est les autres qui veillent sur ça, quoi. Voilà. Johan est l'un En des gros, descendants? c'est... Ouais, ouais, ouais. J'aimerais parler à l'un de ces deux êtres. Ouais. N'importe lequel. Celui qui veut parler avec moi. L'homme, ça me dit l'homme. Bien. Demande-lui s'il a quelque chose à me dire pour m'aider à comprendre cette situation, à ôter les doutes qui naissent dans mon esprit. Ouais, bah ça y est, c'est bon, c'est pas du tout ça. En fait, il dit c'est juste pas possible. On ne peut jamais faire croire ce que l'on veut. C'est ce qu'il me dit. Il me dit on ne peut jamais faire croire ce que l'on veut. Alors tu vas lui dire Et de puis, ma part une chose. La prochaine fois, s'il veut s'inscrire dans un processus évolutif de manipulation de l'esprit humain, qu'il oublie le palais et les trônes. Au pire, qu'il me fasse croire que Johan est le roi de l'endroit. Peut-être je tomberai dans le piège. Un conseil avisé. Sors de cet endroit. Complètement. Ouais, Reviens dans le présent. Maintenant. Reviens. Il n'était pas content. Hein. Reviens. Ça y est, c'est bon. Tu y es? Ouais. Dans le présent, tu vas dire à Johan que devant lui, en ligne, vont se présenter tous ceux qui sont connectés de façon directe à sa sphère énergétique. Tous ceux qui ont eu sa permission, son accord, peu importe la façon dont ça s'est passé. Ils sont 4. Qui sont-ils? Alors, je vois toujours les 3 du premier, là, l'espèce de verre. Sans les nommer, les 3 petits là, de la scène initiale. Et le grand, en fait. Et le grand. Ok, bien. Bien, bien, bien. Maintenant, on va remonter le temps. Je veux parler à Johan alors qu'il fait ce voyage vers ces êtres, là où il va rencontrer son premier interférent, sa barrière. Je veux le voir alors qu'il est déjà bloqué. Tu y es? Oui, ça y est. Laisse-moi parler à Johan dans cette scène. C'est bon. Johan? Oui. Que dit cet être? Il me dit que si je veux rentrer chez moi, il faut que je puisse obéir à ses conditions. Ah, c'est intéressant. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Tu restes coincé là? Tu ne bouges plus? Sinon je ne peux plus rentrer. Et ton corps physique? Qu'est-ce qui va se passer pour ton corps physique? Il va dépérir, mais il ne va pas mourir tout de suite. Tu rentreras dans une phase certainement de coma, végétatif. Oui. Oui. Bien. Alors j'ai une information pour toi, très importante. Il n'existe pas de règle. La règle et le concept de règle n'existent pas. Si tu acceptes ce concept de règle, tu brises ton esprit. Et c'est une frontière qui naît dans ton esprit. Est-ce que tu comprends cela? Je le comprends, mais j'ai du mal par contre à le concevoir. Alors tu sais ce qu'on fait? J'adore les voyages. Je t'invite à un voyage. Tu es d'accord pour le faire avec moi, ce voyage? Oui. Bien. Alors on y va.
Je vais me présenter à toi dans quelques secondes. Tu vas me sentir, tu vas me voir. Dès que tu me vois ou tu sens une forme de vie près de toi, s'approcher très près de toi, tu me le dis. Oui, ça y est, je te sens. Comment est-ce que tu me vois? J'ai l'impression, c'est comme si tu m'écrasais. Bien, je vais descendre mes fréquences. Je descends mes fréquences et je me régularise, je me temporise sur ta propre fréquence. Oui, ça va mieux là, ça va Bien. mieux. Le fait est que tu as pris peur de cette rencontre que tu as eue avec l'entité. D'accord? C'est ce qui a fait chuter tes fréquences. Prêt pour le voyage? Oui. Bien. Je vais te prendre la main et je vais te montrer que dans mon esprit, il n'y a pas de règle. Ni Dieu, ni maître. En quelques secondes, je vais te faire visiter des milliers d'endroits. Des endroits où tu n'es jamais allé, insoupçonnables. Il y a des formes de vie différentes, une végétation différente, un air parfois qui ne peut même pas se respirer, des soleils, des lunes, tout ce que ton esprit ne peut imaginer, tu le vois déjà, parce que je le mets à ta portée. Et sur notre trajectoire, il n'y a pas de péage, il n'y a rien à payer, il n'y a rien à offrir, nous voyageons librement et sans limite. Je peux faire des allers-retours dans mon corps physique. Rien ni personne ne peut s'interposer entre moi et mon désir de liberté. Il n'y a pas de règles. Maintenant, tu as le choix. Le choix de croire que tu es régi et que notre belle planète Terre est régie par un système de règles et l'accepter en tant que tel, t'y soumettre, perdre de ton essence, perdre de ton identité, de tes capacités, ou décider d'être tel que tu es, présenter à la face du monde tel que tu es, sans être soumis et sans respecter une règle qui n'existe pas. Certes, sur Terre, nous avons besoin de ces règles. Elles maintiennent l'ordre. En deçà du corps physique, nous n'avons pas besoin de ces règles. Tu décides d'entrer dans la création de cet être ou dans la tienne, croire en toi et en l'absence de limites. Tu décides. Je préfère croire en moi parce que ce que tu viens de me faire voir, ça m'a vraiment beaucoup apaisée et je me sens bien du fait d'avoir pu connaître, savoir et je veux plus me sentir mal. Je veux plus. Bien. Donc tu décides d'être souverain dans ta sphère énergétique. Il n'y aura plus personne entre toi et tes désirs, toi et tes envies de voyage. Toi et ce que tu souhaites modeler dans la matière. Plus personne pour s'interposer. Tu prends ta décision à ce point temporel de ton histoire. Et tu me laisses avec Valérie. Valérie, déconnectée. Complètement. Oui, ça y est, c'est bon. Il n'accepte pas cet être. Je veux savoir ce qui se passe. Parce que quand on y était, l'être était déjà là. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est, je vois comme si tout le monde s'éloignait de lui petit à petit, en fait. Tout le monde? Je vois,
Qui est Oui, tout le monde? les désincarnés et ces êtres, ces trois êtres qui étaient là autour de lui. Je vois comme si ces êtres, c'est comme s'il y avait un périmètre qui se créait autour de lui en fait. Vraiment. Bien, c'est sa sphère Euh, énergétique. Maintenant, mm, on va aller tout droit et revenir sur sa ligne temporelle dans le présent. Je veux voir sa condition en 2019. Maintenant. Dis-moi comment est-ce que tu le vois. alors je le vois. Alors là, bah, je le vois bien proportionné. En tout cas, il a pu ce besoin d'être très grand. Et Mais son je corps le vois. exprimait déjà quelque part cette défense, ce doute qu'il avait à l'égard de ses interférents. Donc, de toute manière, c'était déjà très positif. Il émettait des doutes, il luttait contre le système. Bien. Ouais. Pardon, dis-moi comment tu le vois. Et donc là, je vois, il essaie déjà d'enlever tout ce qu'il y a là. Pourquoi c'est encore là? Bah parce qu'il l'avait pas enlevé. Donc là, il est en train de faire ça en fait. Si tout a été annulé lors de la Voilà. première rencontre, pourquoi est-ce qu'il y a ces implantes dans le présent? Je vois pas d'explication, mais en tout cas, je l'ai vu, il était en train de faire ça. Regarde si effectivement il y a quelque chose ou s'il s'agit d'un souvenir en écho de ce qu'il y avait dans le présent parce qu'on est venu rapidement. Alors, ouais. Alors, je regarde. Là, je vois, là, quand je le regarde moi, il n'y a rien. Demande-lui ce qui le dérange dans la gorge. Non, il me dit, c'est juste que j'ai l'impression que ça, il y avait comme si ça prenait trop de place avant et que là, c'est une sensation, je vais pas dire de vide, mais un Regarde peu autour si, de quand lui. même. Regarde autour de lui. Faisons un Ouais. essai. Dis à Johan d'appeler tous ceux qui sont connectés à lui dans le présent. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne qui se présente. Bien. Il n'y a personne. Okay. Bien. Tu vas dire à Johan que peu importe s'il sent des choses dans son corps, car tout a été modifié dans le passé, pourtant il y a eu des vies qui ont suivi, éventuellement des zones traumatiques, éventuellement une difficulté à moduler ses fréquences de vie en vie. Bien. Il sait déjà comment faire. Il élève ses fréquences et il répare ce corps. Il fait circuler l'énergie de façon équilibrée dans son corps, à une émotion qu'il aime sentir vibrer dans ce corps. Alors je sens vraiment, non, il y a vraiment comme une espèce de satisfaction qui s'installe. Et je vois son énergie qui le balaye. En fait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je vois vraiment qu'il y a ces énergies qui... Et de plus, c'est comme si il prenait plus d'assurance en plus, quoi. Vraiment, il y a une certaine posture qui fait que là, il est plus posé, c'est comme s'il prenait plus d'espace, mais pas parce que, au contraire, c'est un processus. Il fait simplement travailler ses énergies, il récupère toutes ses capacités, ses mémoires, tout lui revient, c'est un processus. Il y a le corps qui travaille. Bien. Maintenant, une chose, très rapidement, sans entrer dans les détails. Quand la partie rationnelle de Johan me parle de guide, cette voix, elle appartenait à qui? C'était ce petit être-là, reptilien. Bien. Donc, ça... C'était lui qui se faisait passer pour son guide. Ça, c'est l'histoire ancienne. Demande à Johan comment est-ce qu'il se sent dans le présent. Il me dit qu'il se sent bien. Qu'il se sent vraiment même très très bien. Regarde, non, éloigne-toi. Éloigne-toi de lui, fais défiler le temps. Oui. 5 heures, 6 heures. Est-ce que sa personne continue d'attirer des êtres?
Non, je vois pas d'êtres qui viennent à lui. Non, Bien. non, 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 non. Ça sous-entend que peut-être il les attire, mais que lui définit son espace. Ouais. Bien. Ok. Demande à Johan s'il veut entrer en contact avec sa sœur. Il me dit oui. Ouais, il me dit oui. Qu'il l'appelle. Il Ça y est, c'est reconnaît bon. sa sœur, son ADN est unique. Et il me dit si c'est bien Nell qui se présente. Oui, il me dit oui, c'est bien elle. Je la reconnais. Il semble qu'elle ait également des difficultés avec sa propre histoire, ses perceptions. Demande à Johan s'il veut lui expliquer le concept de l'absence de règles. Le concept de souveraineté. Oui, il va se faire une joie de cela. C'est ce qu'il me dit. Alors qu'il Je vais me faire une joie de cela. Il se connecte télépathiquement à elle, à l'aide d'un canal hermétique privilégié, frères et sœurs, ensemble, en communication. Quand toutes ces informations auront été transmises, acceptées par la sœur, tu me le dis. Oui, ça y est, c'est bon. Je les ai vus vraiment, c'est comme s'ils se mettaient face à face, front à front, et que tout se transmettait. Bien. C'est fait? Oui, ça y est, c'est fait, le processus est Il coupe ce fait. canal et il invite sa sœur à repartir d'où elle vient en traitant ces informations. Ça y est, c'est bon. Elle est repartie. Bien. Ouais. Avec cette condition présente, j'aimerais savoir maintenant si cette propension qu'il avait pour la création de portails est toujours quelque chose qui lui est propre, c'est-à-dire quelque chose qu'il fait comme ça spontanément, naturellement. Oui, il dit qu'il a la possibilité de ça, mais que quelque part il luttait contre ça parce que il savait que quoi, il savait. Il se doutait plutôt qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ok en fait par rapport à ça. Alors j'ai un autre conseil pour lui. Un, qu'il n'oublie pas qu'il n'y a jamais de règles, sauf les règles que l'on s'impose soi-même. Deux, on peut créer un portail et aider des incarnés effectivement à changer de dimension, enfin, de les faire quitter cette dimension lourde dans laquelle ils sont bloqués sur Terre. Le conseil que je lui donne, c'est l'ouverture d'un portail, certes, mais qu'il visite le lieu de destination avant d'y envoyer des êtres. Oui. D'accord? Oui. Il doit s'y sentir bien. Et cet endroit dans lequel il les invite à entrer doit être libre de règles. Et chacun se définit son propre chemin. Plateforme de transit vers là où je veux. D'accord? Oui, ça y est, il a bien compris là. Ouais. Bien. Ok. Bien, maintenant on va se projeter dans le futur. Johan va nous montrer son futur avec ses toutes nouvelles conditions ésotériques. Alors la première chose qu'il me fait voir, c'est qu'il rigole, qu'il exprime sa joie. Parce que pour lui, c'est quelque chose qui avant était pratiquement inexistant. Donc là, je le vois avec vraiment joyeux. Ça, c'est très très clair. Et puis, il dit que maintenant, il va pouvoir expérimenter avec ses propres règles, vraiment, et que ça va vraiment lui permettre de créer vraiment des belles choses aussi. Bien. Et je le vois vraiment comme s'il était tranquillisé, serein, voilà, serein. Bien. Demande Lucilla, pardon, un message pour sa partie rationnelle. Alors, il dit maintenant tu peux profiter car tout est permis et en toute tranquillité, en toute quiétude, c'est ce qu'il lui dit. Donc, il faut profiter. Bien. Prêt pour rentrer? Oui.
Enfin, prête pour rentrer plutôt? Oui. Bien. Oui. Tu invites Johan à ouvrir un portail dimensionnel. Je ne vais pas lui apprendre comment ça se passe, il le sait déjà. Il Non, ouvre un oui. portail dimensionnel, il entre dans sa création Ça y est, il est déjà parti. et on rentre. Bien. Ouais. Valérie, je vais compter de 1 à 3. Quand je vais prononcer ce chiffre 3, tu seras de retour pleinement dans le présent. Alerte et parfaitement réveillée. À 1, Valérie, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Déconnecté de cette ambiance hypnotique, de cet espace de co-création. Tu entres dans un espace vierge, neutre. Et tu sens une détente et un bien-être envahir tout ton corps. Libre à toi maintenant d'ouvrir ton propre espace, ton refuge, un endroit où tes fréquences circulent librement, pleinement dans tout ton corps. Ça papillonne, c'est agréable. C'est une nouvelle force qui jaillit en toi, une puissance. Ton corps est prêt pour rentrer dans le présent. À 3. Bienvenue, Valérie. Merci. Comment te sens-tu? Oh bien. Ben écoute, ça va. C'est comme si j'avais fait un profond sommeil là. C'était un long voyage en vérité. Johan, je crois que je t'entends, ça y est. Là, ouais. Oui. Johan, comment tu te sens? Bien. J'ai eu, au départ, quand ça a commencé, j'ai eu quand même des tremblements. Je sentais mon corps qui commençait à trembler. Et après, c'est vrai qu'au moment où il y a eu des phases voilà, on essayait de changer ce qui s'était passé, j'ai eu des frissons. Enfin, j'ai vraiment senti, j'ai eu des ressentis physiques en tout cas. Donc, très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé par rapport aux éléments qui ont été donnés durant la session. Donc, je suis pas étonné. Bien. Là, maintenant que tout est terminé, comment est-ce que tu te sens? Quel est ton état d'esprit? Positif, je suis curieux et j'attends de voir comment ça va se dérouler d'ici les semaines à venir surtout. Mais je suis très bien, serein. J'ai l'impression aussi, là, je sais pas, physiquement, rien que ma voix, là, j'ai l'impression que ça change. Physiquement, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent. Donc voilà, c'est bizarre, mais... Bien. Chacun d'entre nous a une façon un petit peu personnelle de vivre la session et la métabolisation de la session. Donc, soit dans la perception et apprécie-la. Changement, c'est toujours une source de plaisir, à mon sens. Oui, je suis dans l'accueil, c'est ça. Bien. Ok. Johan, cette session, tu voulais qu'elle reste privée ou qu'on la partage avec d'autres? Elle peut être diffusée, il n'y a pas de souci. Par contre, si on peut me flotter, ça m'irait bien. Ok. Bien, ce sera fait. Vous allez rester un instant en ligne. Je vais couper l'enregistrement de la session. Je vous salue tous les deux. Restez en ligne. Merci. Au revoir.